hanging out on the corner. Yeah, yeah. That's what the hustlers do. France to California. What's up? Where you know you gotta keep it true. Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue dans ce ISB Show numéro El 4 West Coast. Yeah. Petit tour sur ma-même, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Exactement, magnifique. Nous Oui, sommes là oui. pour vous parler parce que la saison NBA reprend très bientôt. Ouais. Si vous n'êtes pas au courant, le 22 très exactement. On est un petit peu excités, on va pas se mentir. T'as des petits facochers en train de remonter directement la T'as rivière. vraiment un gros problème avec, Avec- le facocher en ce moment, toi. C'est incroyable. C'est mon animal préféré. Je sais. Avec, je sais. en deux, c'est l'opossum. Et du coup, donc on va vous parler aujourd'hui de la conférence Ouest. Yeah. Ça y est, on passe aux choses sérieuses. On dit pas que la conférence Est c'était pas les choses sérieuses, Non. mais quand même on passe un peu aux choses sérieuses. Et surtout aujourd'hui, nous avons un invité de marque, pas ici, mais nous avons la chance d'avoir l'expertise pour ces vidéos de Monsieur Rémi Roverchon, Aïe, aïe, aïe. journaliste Beansport NBA Extra. Qui va donc nous donner son petit point de vue parce qu'on va vous présenter ça de manière un petit peu originale. On va vous présenter 5 équipes chacun. Une équipe qui est pour nous le grand favori, une équipe qui est pour nous le principal contender, Ouais. l'équipe qui va nous décevoir, l'équipe surprise et enfin l'équipe qui va nous hyper avec des guillemets, c'est très important toujours. Comme ça, toujours les guillemets. Exactement. Ne perdons pas de temps, Non, commençons tout de suite non. et à la fin on fera un dernier tour de toutes les équipes qu'on n'a pas évoquées avec un mot. Toujours avec les interventions bien sûr de Jean-Michel Plapeilly. Pour vous servir, messieurs dames, directement, venu de Namur, hein, en TGV, directement dans Sufer, petite saucisse sur le trajet, petit repos, et puis on est là, dans la maison de Tonton Djadja, Non, ça débriefé. faut pas le dire où on est là. Non, les gens Pourquoi pensent qu'on est dans un studio de ouf. Ouais, non, mais toi, t'as plusieurs maisons, donc quand je dis dans la maison, Ouais. c'est la LA maison, donc on est sur LA maison. West Coast, t'as capté les bails, tu vois. J'ai capté les bails. Bref, Voilà. c'est parti, on y Merci, va. monsieur. Commençons tout de suite. Yo, dis-moi, s'il te plaît, je pense Ah. qu'on sera d'accord sur cette première. Qui est, Oh. pour toi, le grand favori de cette conférence Ouest? C'est-à-dire celui qui est le mieux armé pour aller en finale, c'est-à-dire celui qu'on voit vraiment tous aller au bout. Donc, en fait, vas-y. Eh bien, Gianni, j'aimerais que tu nous laisses découvrir ce magnifique Ah bah nous, maillot. on n'est pas d'accord, en fait. Ce magnifique maillot, qui n'en est qu'un, qui est celui du vainqueur du trophée de l'année prochaine, de la NBA, conférence Ouest, toute conférence inclue. La NBA sera gagnée en 2019-2020 par les Houston Rockets. Enfin, on va le faire. Ça y est, quoi. Tiens, je suis déjà content d'avance, quoi. J'ai sorti le petit rosé. On est là, on est hypé de ouf. Les Houston Rockets, ils sont là. Précise que tout ce que vous allez voir à l'écran va bien sûr être gardé et Évidemment, ressorti en fin d'année, évidemment. à bon ou à mauvais escient. Oui, oui, mais on assume, c'est ça qui est intéressant. Il faut assumer son personnage, Ok. assumer le vôtre, j'assume le mien. C'est bien. C'est ça qui est intéressant. Donc pourquoi Houston Rockets? Pourquoi Houston Rockets? Parce que, merde quoi, il y a Russell Westbrook et James Harden. Tu vois, ça me fait... Waouh! L'objectivité du Mais gars. tellement. James Harden, Russell Westbrook, qui se reconnectent quelques années après avoir chacun pris un titre de MVP, en 2017 pour Russell, en 2018 pour James Harden. Après, quand même, on parle quand même des Houston Rockets, c'est quand même le prétendant, le contender numéro 1 depuis des années des Golden State Warriors. On est bien d'accord, je pense que là-dessus, il n'y a même pas à parler, tu vois. Mais les mecs, là, ils te reposent. Donc, Chris Paul, ça suffit, on en a marre des blessures, des machins, tout ça, le gros contrat, le délire, il a trop été critiqué. Moi, j'aime beaucoup Chris Paul, mais quand il a fallu être là, il n'a pas été là. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, il y a Russell qui est là. Et là, on reforme une doublette d'anthologie. Et moi, ça me hype de ouf et j'attends de voir ça. Qui peut se targuer d'avoir un meilleur duo arrière que les Houston Rockets? Personne. On est bien d'accord. Maintenant, en plus de ça, les gars, ils te refont signer, là, il y a quelques jours, Ryan Anderson. On a dit, petit Ryan, tu t'es un petit peu perdu à droite à gauche, reviens à Houston, reviens à la maison, on te refera une petite place. Il a toujours été bon avec Houston, tu vois, il avait ses petites minutes, ses petits shoots en corner, on conserve les PJ Tucker. Un peu moins payé qu'avant quand même. Ouais, voilà, mais ça c'est normal aussi. c'est normal. Il a pris un petit peu de poil blanc sur la barbe, tu vois, donc ça c'est normal. Le mec, ils ont Clint Capella, ils ont conservé les PJ Tucker, ils ont conservé les Eric Gordon, les Gerald Green, tu vois, l'effectif, il est là. Maintenant, tu t'étoffes, tu ramènes Russell Westbrook, d'accord? Tu ramènes un petit Ryan Anderson en scred et tu ramènes
Tyson Chandler en plus, qui est quand même un ancien meilleur défenseur de la ligue, qui fait son petit, tu vois, train-train quotidien. Il est là, il fait ses bails, Tyson. Donc pour moi, sans conteste, Houston Rockets, champion en juin 2020. Je vous l'annonce, messieurs, dames, juste avant l'Euro, ou juste au début de l'Euro 2020. Voilà, on est là, Houston Rockets, champion. Écoute, c'est beau, c'est bien. Tu y crois et ça fait plaisir à voir. Pour mon favori, je vais être beaucoup moins original. Pour moi, clairement, qui d'autre que les Los Angeles Clippers, en fait, tout simplement. Oui. Je veux dire, il y a tellement de talent dans cet effectif. C'est tellement complet. L'année dernière, ils nous ont fait kiffer, les Clippers. Ok. Vous rajoutez à ça un mec qui a prouvé par le passé qu'il peut emmener une équipe au titre. Ok. Kawhi Leonard. Clairement. Putain d'attaquant, putain de défenseur et surtout gagnant quoi. Je veux dire, le mec qui peut emmener l'un des joueurs les plus complets de la ligue, dans le top 3 en tout cas. Ça, tu peux aller chercher une troisième bague avec une troisième équipe différente. À ça, on rajoute un Paul George. Pareil. Et surtout, en fait, moi, c'est ça qui me plaît aussi dans cette équipe. C'est que parmi tous les favoris pour le titre, on va dire, parmi voilà, les 4-5 équipes que l'on peut voir aller au bout, c'est peut-être celle qui va défendre le plus. Défensivement, cette équipe, mais elle va être infernale. Et le problème, c'est qu'offensivement, elle va être infernale. Mais en gros, c'est une équipe qui va être impossible à jouer, je pense. Et en plus de ça, il y a de la marge de progression. Parce que Montrezarel et compagnie, ça peut encore progresser. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une marge de progression folle. Il y a des gars, Landry Shamet, moi ça me fait chier de l'avoir perdu avec les Sixers, c'est un putain de joueur. Jérôme Robinson, c'est un bon jeune aussi. Il y a des bons joueurs. Quand même ton Lou Will qui est toujours là. Et à côté de ça, tu poses des joueurs d'expérience comme Lou Will. Et Pat Beverley en défense. Comme Pat Beverley. Oh là 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 là. On parle d'un essai de Joachim Noah aux Clippers. Vu la saison qu'il a fait à Memphis, moi je peux te dire qu'il ferait pas tâche dans cet effectif. Je pense qu'il les accueille clairement à bras ouverts. Alors du coup, il va faire son test, on va voir ce que ça va donner. Mais on a une équipe qui est talentueuse, avec du potentiel, expérimentée, avec des joueurs monstrueux en attaque, avec des joueurs monstrueux en défense, et ça à tous les postes. Cette équipe, franchement, je ne lui trouve pas de point faible. La greffe, est-ce que tout ça va fonctionner ? Et ben voilà. Et là, ça va être le taf de Doc Rivers, qui n'est pas non plus un rookie en la matière. C'est pas Popol la marmotte. Bah voilà, c'est un mec qui a déjà conduit aussi une équipe au titre. Donc, en fait, c'est pour ces raisons-là que c'est mon équipe favorite par-dessus tout. On va demander à Rémi ce qu'il en pense. Yes. Je crois qu'il n'est pas d'accord avec nous. On vous laisse du coup découvrir ça. Salut les mecs, c'est Rémi de Beansport, j'espère que vous m'entendez. Voilà, comme prévu, c'est la petite routine. Maintenant, je suis toujours dans un lieu particulier pour vous parler. Je suis à New York City aujourd'hui et en toute logique, je vais vous parler de la conférence Ouest alors que je suis à l'est des États-Unis. Alors, on m'a demandé de vous donner mon favori pour le titre cette année, enfin en tout cas pour la conférence Ouest, qui sera d'ailleurs peut-être le favori pour le titre tout court. Alors, je sais que pas grand monde ne croit encore en eux, mais moi, je vais toujours annoncer les Golden State Warriors. Parce que cette équipe, certes elle a perdu Kevin Durant, certes Klay Thompson sera blessé au moins jusqu'au All-Star Game, mais c'est une équipe qui est toujours menée par Steph Curry, par Draymond Green, qui est rejoint par un autre All-Star qui est D'Angelo Russell. On dit qu'elle a perdu de la profondeur de banc cet été, mais moi je suis pas sûr du tout que les Warriors ils aient perdu de la profondeur de banc cet été. Ils ont récupéré à l'intérieur Willie Cauley-Stein, c'est pas mal. Sur le poste 3, Glenn Robinson, c'est pas mal non plus. Et puis si l'équipe elle se maintient en saison régulière autour de la 6, 7, 8e place jusqu'au retour de Klay Thompson, et ben en playoff quand il va falloir se les coltiner, pour moi ça reste les favoris ces Warriors. Merci Rémi du coup pour cette petite intervention. Rémi en direct de New York. Pour ceux qui ont vu notre première émission sur les rappeurs NBA, il nous avait fait également une petite intervention où il était en direct de Croatie. Ouais. Un petit pronostic pour la prochaine intervention de Rémi ? Ouais, je pense l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan ? Ouais, je le vois bien en Ouzbékistan. Bah écoute. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus funky que l'Ouzbékistan ? Plus funky que l'Ouzbékistan ? Ouais. Pas grand-chose, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est l'Ouzbékistan, ça a été élu le peuple le plus funky en 2019. Donc pourquoi en 2020 il serait pas tu vois, ça monte. C'est une vraie stat ça ou tu viens de l'inventer ? Ah bah c'est, tu sais, les mecs ils ont inventé carrément, tu sais les grosses touffes à l'époque, on croyait que c'était dans les States des années 60s et 70s. Okay. C'était l'Ouzbékistan mec, ils sont précurseurs de tout ces mecs là. Attention.
Attention. Ça marche. Merci Rémi en tout cas. Yes, Donc il merci croit à encore toi, aux mec. Warriors. Et en fait, il a raison. C'est vrai que ça fait des années, tous les ans, les Warriors, on Ouais, se dirait cette ouais. année, voilà. Mais il faut pas les oublier. Bien sûr. Et voilà. Maintenant, on passe à celui qui est pour nous le principal contender, c'est-à-dire celui qui n'est pas forcément annoncé comme le favori, mais qui est clairement armé pour aller au titre, pour aller au bout. Yo, fais-moi rêver. Bon, je pense qu'il va pas être très original. Qui est pour toi le principal contender? Pour moi, les principales contenders, c'est les Clippers. Ok. C'est clair et net. C'est clair et net que, voilà, pour moi, Houston, ça reste le favori parce que c'est mon équipe de cœur aussi. Mais franchement, les Clippers, ils sont, comme tu l'as dit, ils sont super armés. Je vais pas revenir sur ce que tu as dit. Je suis très d'accord avec toi. Maintenant, voilà, ça va jouer. Pour moi, ça va jouer entre les deux. Ça va jouer entre les Clips et les Rockets. Petit bémol, ils ont quand même perdu Gallinari. Ah, là, tu me fais plaisir. Tu dis ça pour me faire plaisir? Non, je dis ça parce que je l'ai noté Merci. et que en tant qu'expert NBA que je suis pour la SB Show, voilà, je me permets de mettre ça en avant aussi quand même parce que mon petit Danilo, il fait quand même les bails, tu vois, dans une équipe, quand tu le perds, ça pique un peu. Tu sais que j'adore ce joueur. Bien Mais, sûr. bon, quand tu remplaces Gallinari, Voilà. avec tout l'amour que j'ai Bien pour lui, sûr. quand tu le remplaces par Paul George et Kawhi, Mais bon, bien sûr, bien sûr. Donc pour moi, c'est les challengers numéro 1. Tu l'as très très bien exposé tout à l'heure. Et ouais, ça va être une lutte infernale pour moi entre les Clippers et les Rockets. Et j'espère les voir en finale de conférence, vraiment s'arracher et qu'on voit une opposition de malade et qui nous fasse kiffer de ouf. Ok. Mec, j'en ai clairement la chair de poulet en le disant. Ok. Tu pourras Ouais, c'est vrai, de c'est ouf. vrai, c'est De vrai, ouf. je confirme, je De ouf. confirme. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, moi c'est très simple. Pour moi, le principal contender, ce n'est pas du tout les Rockets. Oh putain, non. Ah, c'est- Oh, c'est sale. Oh, le manque de respect. Attention, je l'annonce. Pour moi, Oh. le principal contender, c'est le Utah Jazz. J'annonce Wow. le Utah Jazz Ah ouais. en finale de conf. En tout cas, pour moi, c'est ce qu'ils doivent viser. Pourquoi? Parce que Utah Jazz, on a deux joueurs qui s'appellent Donovan Mitchell et qui s'appellent Rudy Gobert, qui sont deux joueurs qui sont clairement, à l'heure actuelle, au niveau All-Star. Pas All-Star, mais niveau All-Star. Et ils ont une marge de progression qui est juste folle, les deux. Donc ils vont encore progresser, ok? On a une équipe qui est cohérente et qui progresse au fur et à mesure des années. On a un discours qui est tenu par Rudy Gobert, par exemple, qui dit à chaque fois « Vous inquiétez pas, on est sur la bonne route, on va aller chercher quelque chose ». Comme Damian Lillard l'a répété depuis plusieurs années. Mhm. Voilà, donc le mec est confiant, il sait qu'ils sont sur la bonne route. À ça, vous ajoutez quoi? Vous ajoutez un meneur. Quel meneur. Niveau All-Star également, Tellement fort. mais avec un peu d'expérience, tu vois, pour chapeauter un Eh petit peu oui, tout ça, bien capable sûr. de scorer, capable d'organiser en Le la joueur personne le de plus Mike Conley. Fair play de la NBA. Donc là, on a un Big Three, Mike Conley, Donovan Mitchell, Rudy Gobert. Bah. À ça, vous ajoutez plein de petites touches. Vous rajoutez un gars comme Bojan Bogdanovic quand Oh même. là 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 là. Un Oui. gars comme Joe Ingles, Oui. capable de défendre, capable de Je scorer, valide. le petit roublard. Et donc, ajouter, je sais pas comment le 5 majeur va s'orienter autour de ça. S'organiser, ouais. À mon avis, je pense qu'on va partir sur un Mike Conley, Donovan Mitchell, Ouais. Rudy en 5. Après, est-ce qu'il va jouer avec par exemple Joe Ingles en 3 et Bogdanovic en 4? C'est lent, Joe Ingles en 3 quand même. Ou alors est-ce qu'il va en faire sortir un des deux du banc? Ah, Bogdan en 3, moi je vois. Hein, Ouais, Bogdan en sortie de banc, dans son profil un peu scoreur, ça peut être cool aussi. Bref. Évidemment, Et à côté de ça, il y a une belle profondeur d'effectif. Il y a des Mhm. joueurs, Royce O'Neal, c'est costaud, Ed Davis en pivot, Yeah. ça va faire le taf. J'ai ma petite liste, je suis désolé, je les ai même pas tous en On voit ta tête. petite liste. Mais mec est voilà, pas prêt, Jeff quoi. Green, Bon. putain, j'adore Jeff Green, Ah, j'adore ce joueur. merci. Ça, c'est une putain Merci. de valeur ajoutée, De même ouf. s'il est plutôt jeune. Emmanuel Moudier, bah écoute, Ah. voilà, il aura peut-être la chance encore Bien de sûr. faire quelque chose. Emmanuel Et j'en Moudier, tu passe. sais qu'il est capable de tout. Il est capable de tout, en tout Et de cas rien. en backup sur les postes arrière, c'est plutôt tu cool. craches pas dessus, quoi. Tu craches pas dessus, Exactement. quoi qu'il en soit. Hein. Dante Exum, etc. Ouais, Bref, ouais, pour moi, ouais. c'est une équipe et qui est extrêmement bien coachée par Quinn Snyder, je pense. Bien sûr. Et Il donc, fait voilà. peur, Quinn Snyder, un peu. Tu trouves pas qu'il te. Physiquement, Ouais. il y a un Tu délire sais, un peu. Patrick Bateman de American Psycho. J'ai pas vu. Clairement. Oh, mec, Christian Bale, quand même, c'est un acteur de légende. Patrick Bateman Ok. dans American Psycho. Peut-être. Et regarde-moi ce film après. J'ai Après, trop là, de choses à par regarder. exemple, tu vois, là, par exemple, tu termines cette vidéo, Ouais. tu vas faire ton petit entraînement de football Oui. directement, Oui. tu reviens. Ah, je reviens pas de bonne heure déjà, parce que demain je travaille pas, donc ce soir c'est poker.
Hein, et la dernière fois que je suis venu au poker, les gars, enfin pour moi, voilà, c'est une équipe qui est en constante progression, qui a gardé son ossature, qui va encore gagner en complémentarité, qui a gagné en talent, qui va progresser parce que les joueurs ont une marge de progression, qui a ajouté des petits ajustements à droite à gauche. Et en fait, pour moi, cette équipe, bah, je suis désolé, elle est armée pour aller chercher le titre. Ouais, mais, carrément. Ouais. Mais ils ont même pas de. Ils ont un All-Star? Bah, ils en auront 2 cette année. Ah, j'espère. Donovan et Rudy. Donovan, oui, pourquoi pas, mais Rudy, s'il vous plaît. À un moment donné, Donovan, bien sûr. Comment ça suffire aussi, hein, jouer avec les couilles de Rudy. À un moment donné, Rudy, tu sais me poser. Alors 2 fois défenseur de l'année, c'est sympa, c'est cool. Maintenant, il faut donner aussi une petite chance directement à Rudy de briller dans l'All-Star Game. Cette année, c'est où l'All-Star Game? Chicago. Chicago, évidemment. Mais ça, c'est intéressant. Je veux voir Rudy pour le All-Star Game. Votons en masse. Votons en masse. C'est clair. De ouf. Donc voilà pourquoi voter, le si Utah jamais Jazz. Voilà. Le Okay, geste c'est le pour carton voter. quoi. Alors, le même geste que le le geste pour les JO, c'était un truc comme ça, là, je sais pas quoi. Ah. Après, Le geste pour François Hollande, c'était comme ça. Voilà. Tiens. Ouais, j'en De avais. ouf. Et pour Rudy, le vote, c'est comme ça. Ok. Directement, tu lances ta canne à pêche, mais avec retenue. Ok. Avec retenue. Ok. Voilà. D'accord. Exactement. Le Utah Jazz, qu'en pense Rémi? Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi, Rémi, de Utah Jazz, du coup, là où tu es? Alors Rémi, il va nous donner son principal contender. Mhm. Pourquoi je prends mon portable? En contender numéro 1, je vais mettre Los Angeles. Et malheureusement pas l'équipe que je voudrais. Je vais vous parler des Clippers. Les Clippers, tout le monde les voit favoris, moi je les vois contender. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qu'on n'a pas encore vu jouer. On ne sait pas ce que ça va donner. Paul George et Kawhi Leonard ensemble. Il y a l'inconnu de la blessure de Paul George qui reviendrait courant novembre, on ne sait pas trop quand, voilà, c'est un peu mystérieux. Donc voilà, bien sûr que c'est très fort sur le papier, bien sûr que ça va aller chercher très haut les Clippers, ça va défendre comme des chiens, mais tant qu'on les aura pas vu jouer, je les mettrai pas favoris pour le titre. Donc voilà, merci Rémi Ouais. qui est d'accord avec toi. Eh ben, évidemment, les grands esprits se rencontrent, Rémi. Connexion de pensée, évidemment. Les mecs qui connaissent le basket savent de quoi ils parlent. Gianni, toi, t'es plus sur... Est-ce qu'on parle de ton t-shirt, d'ailleurs, Gianni, qui est exceptionnel? Je sais pas où tu l'as trouvé, soit à la foire... Michel Griezmann, on me l'a offert. On me l'a offert. Ma petite Exceptionnel. sœur qui me l'a offert. C'est-à-dire que quand même, c'est là on commence à voir que quand même Griezmann est le petit-fils caché. De Michel Platini. Ouais. On passe maintenant à l'équipe qui va nous décevoir. L'équipe Mm. que vous attendez, mais nous on n'y croit pas du tout. On vous met un grand stop, on vous dit c'est mort. Ben, Yo, qui est pour toi l'équipe qui va te décevoir cette année, Ouais. celle à laquelle tu ne crois pas une seconde? bah écoute, pour moi, ça sera OKC. Ça sera OKC dans l'esprit où je me demande, après Ross West, qu'est-ce qui se passe? Alors, ouais, t'as Chris Paul, cool. Ouais, t'as Gallinari, génial. Mais maintenant, quand même, OKC, c'était Ross West. C'était monsieur triple-double sur 3 saisons consécutives que personne dans l'histoire n'a jamais fait. Et dans l'histoire du basket de maintenant, d'aujourd'hui, tu arrives à faire ça. Tu m'enlèves ça. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien pour moi, je sens que les Thunder, ils vont pas performer au niveau où on peut toujours les attendre sur les années précédentes. Et je sens la petite déception arriver. Clairement. Ok. Moi je prends un peu plus de risques quand même là pour le coup. L'équipe qui va me décevoir. Je ne crois absolument pas en cette équipe des Lakers. Excusez-moi, désolé de vous la prendre comme ça. Je suis persuadé que LeBron va faire une saison de fou parce que LeBron, il a été un peu en dessous l'année dernière, il en a pris plein la gueule, mais t'inquiète pas, s'il y en a bien un à mon avis qu'il faut pas trop chauffer, c'est LeBron. Je pense que LeBron, il va arriver, il va mettre tout le monde d'accord, il va mettre des fessées tous les soirs. Le problème, Anthony Davis va être très fort aussi, mais c'est autour. C'est-à-dire que déjà DeMarcus Cousins, on oublie. Ok, c'est fini. Donc qui c'est qu'on a autour? Des Avery Bradley, Ouais. des KCP, Ouais. Javal McGee. Enfin, T'as le Kuzma quand même, hein? quel Kuzma, j'attends de voir. Je vais le surveiller avec attention parce que Ouais. j'attends de voir si ça va vraiment devenir ce troisième membre du Big Three qui veut super bon devenir. joueur. Et puis attends, on a quand même 3 joueurs qui jouent plus ou moins sur les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? LeBron, Kuzma, Anthony Davis. Il joue sur quoi? Eh ben ils jouent plus ou moins sur le même spot, quoi, tu vois. Davis, il joue pas sur le même spot que Kuzma. Bah Kuzma pour moi c'est un 4. 3,5, je dirais. Ouais. Davis c'est un 5 mais il veut jouer en 4. Ouais, il s'écarte beaucoup. Et enfin en tout cas lui il veut jouer en 4. Et LeBron c'est
C'est un 3-4, joueur quoi. tout poste. Voilà, et donc ça va être qui sur les lignes arrière? Rajon Rondo, le Rajon meneur Rondo, titulaire de cette mais équipe. Rajon Rondo à la main, mec. Avery Bradley, Respecte l'arrière Rajon titulaire de Rondo, cette quand équipe. même. Alors il y a Danny Green en ligne Rajon arrière, Rondo, ok. tu sais que c'est un des mecs qui a fait le plus de passes décisives sur un match dans Bref. l'histoire de la NBA. mec. Cette équipe, j'y crois pas. Là, du coup, en pivot titulaire, on va avoir quoi? Dwight Howard. Franchement, ça sera Davis carrément ça. limite, gros. je pense qu'il va y avoir la bonne surprise, ça va être Alex Caruso parce qu'il nous avait fait une bonne fin de saison. Ouais. Mais je trouve que l'effectif est trop limité. Et puis surtout, Anthony Davis, tu vois, et puis c'est pas le joueur qui est réputé pour faire des saisons à 82 matchs non plus. Ouais, quoi. bah alors d'accord, mais Parce t'as que là, aussi- dans l'équipe, là, s'il y en a un ou deux qui se pètent, c'est déjà le cas, D'accord, il reste qui? mais t'as aussi l'apport de Danny Green. Il faut respecter quand même Danny Green, Non, mais tu on- vois. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On C'est quand même respecte. un bon joueur. Moi, je te dis que les Lakers, ça va en Bah, playoff. Tu sais quoi? Ça va en playoff. J'espère, t'imagines, s'ils Mais vont par pas contre- 2 années de suite en par playoff, contre- c'est la honte. J'y vais, même plus que ça. Non mais, sur L'ère LeBron. sur l'ère LeBron, je te Mais- parle de l'ère LeBron. J'y crois pas une seule seconde pour le titre. Voilà. Mais c'est évident, mais... Quelle équipe qui donc il y en a qui y croient en tout cas. Voilà. c'est dur quand même, à côté de tous les challengers qu'on a. Tu me poses un Lakers en favori, franchement, ça serait énorme. Mais voilà, après, t'as quand même... t'as des mecs comme Jared Dudley qui viennent dans cette équipe. Eh ben tiens, Tu voilà, tu vois, j'ai même pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Merci. On passe à la joueur suite. poire de ouf. On passe à la suite. Exceptionnel. Jared Dudley, ça c'est pour Paps, si tu nous regardes, et je sais que tu nous regardes. Jared Dudley, ton joueur préféré, il fallait que je le mette en avant quand même, c'est important. Big up Paps. On écoute ce que Rémi a à nous dire. Qui va décevoir Rémi? Oh, ouais, écoute. On regarde ça tout de suite. Yes. La déception à l'ouest. Ça me fait mal au cœur. Mais je vais vous parler de mes Lakers. C'est sans doute un peu la fatalité qui me fait dire ça, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop à cet assemblage Anthony Davis, LeBron James. J'en sais rien. Il y a un petit truc qui fait pour moi que ça pourrait, je sais pas, que ça pourrait ne pas cliquer. J'ai peur aussi pour l'intérieur, le poste intérieur. Dwight Howard me fait une peur phénoménale. Moi, j'avais vécu en live comment il avait détruit la franchise à son premier passage là, en 2011, 12, je sais plus par là. Et il me fait peur. Je croyais en DeMarcus Cousins, bah voilà, du coup raté. J'ai peur que les Lakers soient la déception de cette saison, vraiment. Merci Rémi, du coup, Yes, merci gros. on lui souhaite de se tromper. Hein. Ouais, bah surtout pour lui. voilà, Hein. c'est- Franchement, surtout il pour doit lui. être tellement déçu depuis tant d'années qu'à un moment C'est donné, clair. ouais, ouais. C'est clair. Et puis pour l'instant, l'espoir qu'avait entraîné LeBron fait un peu pchit. Donc Ouais. non, on souhaite que tu te trompes, Rémi, pour une fois. Très bien, n'hésitez pas vous aussi à nous dire ce que vous en pensez. On passe maintenant à l'équipe surprise, c'est-à-dire Ouais. l'équipe qui va pas forcément, qu'on n'attend pas forcément et qui va faire quelque chose. Alors soit aller chercher une finale de con, soit chercher des playoffs tout court. Bref, l'équipe qui va avoir un rendu petit final ouais. meilleur que celui qu'on attendait. Le petit parcours sympa. Exactement, je te demande qui est pour toi ton équipe surprise, même si je crois le savoir. Bah écoute, pour moi, l'équipe surprise, ça sera les Pelicans. Ça sera les Pels. On est d'accord, magnifique. Et bien voilà, tout de même. Quand même. Hey, petite danse de la surprise. Danse de la surprise. L'équipe Hey. surprise, les Pelicans, bien, parlons-en, magnifique. Voilà, Magnifique. merci monsieur. Alors pourquoi l'équipe surprise dans l'esprit où déjà les mecs ils ont perdu Anthony Davis. Donc c'est le joueur, le franchise player légendaire de la franchise. Donc tu passes, ok, t'as pu Anthony Davis. Maintenant tu récupères Lonzo Ball, le meilleur shooter de la ligue. Tu récupères JJ Redick, Meilleur shooter et meilleur rappeur de la ligue. et meilleur rappeur de la ligue, de ouf, avec le flow le plus Varié. surprenant et varié, la palette la plus impressionnante de la ligue. What you rockin' ZO2s? I'm blowing past some ZO2. You know I got a ZO2. Pay respect and pay your dues. See me posted with the fam. See me posted with the brand. Y'all just do it for the gram. And we do it for the fans. Triple B's, I'm the man. I'm leveled up, I'm Super Saiyan. You said I can't, but I can. Triple B's got the plan. Tu rajoutes, comme je te disais, tu poses ton petit JJ Redick quand même, qui est un joueur à ne pas négliger, une grande gâchette de la NBA, d'accord. Tu poses ton Brandon Ingram, tu poses ton Derrick Favors quand même dans la raquette, qui est quand même un joueur super intéressant. Je veux dire, à Utah Jazz, Derrick Favors, il a toujours fait les bails, c'est quand même un super bon joueur. En backup de clair. Rudy, il a toujours fait des super Voire rencontres. même associé à Rudy en 4. Voire même associé à Rudy. Donc c'est un joueur qui est complémentaire, qui peut jouer 5, qui peut jouer 4. C'est un super joueur. Donc moi, personnellement, j'ai envie de voir cette équipe jouer. J'ai envie de
de voir cette équipe évoluer et surtout, évidemment, on ne pouvait pas ne pas en parler puisque c'est la sensation de l'année. On veut voir du Zion. Bien sûr. On veut voir du Zion. Donc évidemment, pour moi, c'est l'équipe surprise, c'est les Pels. Ça reste assez complet et en même temps, tu ramènes un Zion. C'est ça. T'as bien résumé le truc, je suis assez d'accord, c'est ça. C'est que déjà, il y a cette grosse hype autour de Zion, forcément, qui va être un phénomène à avoir joué. À côté de ça, on a donc des additions de jeunes joueurs qui sont super intéressants. Brandon Ingram, comme tu dis, Brandon Ingram, c'est quand même un numéro 2 de draft. Il a montré des belles choses. Là, Oui. maintenant, c'est le moment où il va falloir qu'il monte. Oui, Parce que là, oui. il est passé de Los Angeles à New Orleans. Il y a des plus grands bras que Kevin Durant, Brandon Ingram, j'ai l'impression. Je Tellement suis filiforme pas à sûr souhait, qu'il ait quoi. plus d'envergure, mais ouais, il est très Pas d'envergure, filiforme. des longs bras. Et va falloir qu'il se bouge parce que là, sinon, s'il se bouge C'est pas, il va la passer de New Orleans à Limoges. Un Quoi. Phoenix Suns, quoi. Voilà. Et après, il va passer de Limoges au basket club de Bachablais. Quoi. Ouais. Tu vois. Et là, Bref, enfin en tout cas, Brandon Ingram, à mon avis, là, va falloir qu'il prenne ses responsabilités. Ouais. Lonzo Ball, moi je crois fermement au potentiel basket de Lonzo Ball. Je pense que pour lui, c'était trop beau. Il sort du UCLA, il arrive à Los Angeles, bam bam bam, il fait sa marque de merde, il fait son voilà, album de c'est merde. la belle vie, c'est Là, le machin, monsieur les a strass et coupé les paillettes. ponts avec la famille, il parle plus à papa. Ouais. Là, il va être à la Nouvelle-Orléans, plus de Big Baller Brand, Distraction, plus de Lavar Ball, ouais. il va être concentré basket et ça va être cool. Josh Hart, faut pas l'oublier, c'est Bien un très sûr. bon joueur aussi. Ils ont drafté aussi Jackson Hayes, qu'ils Yep. ont drafté très haut et je Yep. pense qu'il va être très intéressant. Donc on a cette addition, on a beaucoup de talent et surtout du talent sur tous les postes. Et à ça, comme tu dis, on a rajouté des super vétérans, c'est-à-dire que quand on vous rajoute en vétéran JJ Redick et Derek Favors, putain, c'est quand même pas mal. Il y en a qu'on connaît pas trop, mais que j'ai envie de voir jouer, c'est aussi Nicolo Melli, Ok. qui Ouais, débarque tu de m'en as parlé, Fenerbahçe, un tu ailier m'en as fort, parlé. qui a été quand même meilleur marqueur du Final Four de l'Euroleague, donc c'est pas un peintre quoi. De ouf. Et donc voilà, ça fait de la complémentarité Est-ce que- et surtout, Est-ce n'oublions qu'on pas, parle de Jrue Holiday Holiday Est-ce quoi. qu'on parle de Jrue S'il Holiday vous plaît, voilà. Merci, monsieur. Mon joueur préféré dans la ligue actuelle Ouais, quoi. c'est beau. Jrue Holiday qui va être toujours là, qui va être je pense le capitaine de cette équipe, clairement. Tu viens de me donner une idée, d'ailleurs. On ferme la parenthèse. Ah je vois de quoi tu veux dire. Le Attends, mec a capté on finit le de bail. développer ça et on en parle après. Donc Jrue Holiday, donc ce qui fait qu'on a une équipe pour moi qui est extrêmement bien structurée, extrêmement bien équilibrée. Ouais. De la jeunesse, du potentiel, du talent, de l'expérience, Mhm. des profils très différents et forcément du coup très complémentaires. Et pour moi, je l'ai pas mis dans mon équipe hype, je l'ai mis dans mon équipe surprise parce que pour moi, ça doit accrocher les playoffs dès cette année. C'est clair, c'est évident. Ça gagnera pas le titre, ça ira peut-être pas en finale de conf, mais ça doit choper les playoffs dès cette année, Bien sûr, obligatoirement. tout à fait. Voilà. Tout Je à sais fait, pourquoi- Jenny. Je sais pourquoi tu disais ça, parce qu'en Ah. fait avec You on a un petit défi, c'est-à-dire que l'autre jour on était à la foire, parce que nous habitons dans un endroit où il y a des foires, bien sûr, on La était à la virade. buvette, La virade de au l'espoir. virade, voilà, La au virade de l'espoir, on a bu des canons, et il m'a défié sur un concours de tir à l'arc, que j'ai bien évidemment remporté. L'enjeu était De très peu, remettons les choses quand même dans l'ordre. C'est hein. toi Hein. qui le dis. On m'appelle Johan Hood dans le métier, si vous voulez. Ben on a vu, C'est-à-dire que je suis l'archer de ces dames. L'archer de ces dames, clairement, merci. Et donc il y avait un maillot en jeu, maillot que j'ai gagné, et donc on était plutôt parti sur un Rudy Gobert, maillot classique du Jazz avec les montagnes, j'adore ce maillot, c'est mon maillot préféré. Et du coup, quand je te sens peut-être dévier sur un Jrue Holiday, parce que oui, celui qui offre le maillot choisit le maillot, donc on peut se faire aussi des blagues. Ce maillot-là, j'ai pas été salaud quand je te l'ai offert. J'ai quand même remporté un concours All-Star Game. Je veux Donc dire, ça se ne respecte sois pas aussi. salaud de ton côté. C'est-à-dire, tu as un concours All-Star Game et tu as Robin Hood des bacs à sable, tu vois, c'est quand même diffus. Ok, alors déjà ça Ok. commence à gratter un petit peu, bon c'est pas grave. Voilà. Qu'en pense Rémi? Qui est l'équipe surprise pour Rémi? Et Rémido, dis-nous. Dis-nous s'il te plaît. L'équipe surprise, je sais même pas si on peut parler de surprise parce que tellement ils sont attendus, mais je vais beaucoup croire en cette équipe de Utah, du Jazz, qui fait venir du lourd, du très lourd. Mike Conley qui est là, Bojan Bogdanovic qui est là, on a toujours les deux autres là, Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Cette équipe sur le papier elle est monstrueuse, vraiment, je la trouve très 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 forte. Et je pense que ça doit viser clairement un top 4 à l'ouest. Et ça doit viser, même si ça va être compliqué, mais bon, au final, ça l'est pour tous, ça doit viser une finale de conf pour moi, le Jazz cette année. Merci Rémi, du coup, voilà, on Merci à est toi. d'accord sur le Jazz, même si on les a pas placés au même endroit. Et oui, je pense qu'en effet, cette équipe, sur le papier, comme tu dis, est très très lourdement armée. Dites-nous, vous aussi, ce que vous en pensez. La suite. J'aime bien quand tu... Et on termine du coup maintenant avec l'équipe
hype, c'est-à-dire l'équipe en gros. L'équipe en gros qui. Bah voilà, qu'on a envie de voir. On sait pas, on dit pas qu'ils vont faire des belles choses, mais en tout cas, premier match, on va se poser dans la télé parce que ça nous intrigue. Yo, quelle est ton équipe hype? Fais-moi rêver. Ouais, alors moi j'en ai pas parlé. Et du coup, on a déjà évoqué cette équipe tout à l'heure. Mais pour moi, l'équipe que j'ai envie de voir jouer dans ce début et dans l'ensemble de cette saison, alors je sais pas si ça correspond au hype qu'on a défini tout ça, mais il faut que j'en parle obligatoirement, c'est Utah Jazz. C'est Utah, c'est obligatoire. Pour moi, c'est pas des contenders numéro 1, c'est pas des favoris, c'est pas une équipe surprise parce que pour moi, ça me surprendrait pas qu'ils soient hauts, mais c'est une équipe hype dans le sens où on a envie de les voir jouer, on a envie de voir c'est Mike Conley, on a envie de voir Bogda, on a envie de voir Rudy, on a envie de voir Donovan Mitchell, plus les petits apports comme on l'a dit, Favors, Jeff Green, Emmanuel Mudiay. Putain, mais moi, j'ai noté sur mon truc, j'ai noté hype de ouf. Ouais, c'est vrai. J'ai noté hype de ouf, avec 3 points d'exclamation avec des gros points en dessous, tu vois. C'est presque des sonatas, tu vois. On est sur du Eric Satie. Je vais vous dire là, Utah Jazz, c'est du Eric Satie de ouf. Là, vois, on est sur des Gnossiennes. On est sur des Gnossiennes. Donc Utah Jazz de ouf, ça me hype. Ok. Eh ben écoute, moi pour l'équipe hype, je suis très content que tu aies parlé du Jazz toi aussi. Pour l'équipe hype, j'ai très envie de voir jouer cette équipe de Dallas. Ça a été sûr. Bien sûr, bah tu le sais, tu le sais, c'est-à-dire qu'en gros, je pense même pas qu'ils vont aller en playoff parce que l'effectif est pour moi beaucoup trop pauvre. Voilà, vraiment je ne crois pas trop en l'effectif, même s'il y a l'arrivée de Boban. Notamment, même s'il y a 2-3 joueurs intéressants, mais j'ai envie de voir cette alchimie Doncic Porzingis. Ouais, parce qu'en plus, pour revenir à Boban rapidement, c'est-à-dire que le mec, vraiment, se met sur ses genoux, se met sur les genoux, et le mec, il arrive encore, et c'est trop haut, tu vois, la main est trop haute encore, et c'est un truc de ouf. Je suis sûr qu'il peut s'accrocher en haut du plexi. Entre deux tournages du Seigneur des Anneaux. Ouais. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Et puis ses oreilles incroyables. C'est un personnage incroyable. Le professeur Strauss, quand il se transforme, c'est dans les années 2050, quand il doit faire de la cryogénisation avec Aimé. Il est Fazel. Ouais, il est Fazel. Boban est Fazel de ouf. Alors Aimé, toujours Fazel? Super Fazel. Ça veut dire en forme. Mais on l'adore, hein, attention. On en rigole, mais on ne se moque pas. C'est le joueur que tu chopes à NBA 2K, tu vois, quand tu fais ta petite saison avec ta draft. Je l'ai dans ma carrière avec Seattle. Parce que j'ai fait une carrière avec Seattle et Boban est le backup les Seahawks, quoi. De Jonas Valanciunas. J'ai vraiment envie de voir cette alchimie, ces deux joueurs. En fait, Doncic, on se rend pas compte. Déjà, les dernières, je disais, on n'était pas prêts. Clairement, on n'était pas prêts pour ce qui s'est passé. Je pense que là, on n'est encore pas prêts pour la suite. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte à quel point il est fort. Et Porzingis, on a oublié à quel point il est fort. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu jouer. Et les deux, en plus, c'est des joueurs intelligents. C'est des joueurs qui sont extrêmement complets. Franchement, ça va être trop cool à voir jouer. Je pense que malheureusement, ils sont pas assez bien accompagnés cette année pour faire quelque chose. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne parce que clairement, à mon avis, Dallas tient une colonne vertébrale pour la suite qui peut être énorme. Et s'ils arrivent à apporter les bonnes plus-values autour de ces deux joueurs... Ouais, après, et puis qui mieux que Doncic chez Porzingis pour remplacer Nowitzki, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est l'esprit européen. On reste dans cet esprit européen. Après, est-ce que KP7 va pas aller en prison du coup avec ces histoires de viol à New York? T'as suivi ça ou pas? J'ai suivi. Je sais pas trop où ça en est. J'y crois pas. Franchement, j'y crois pas non plus. S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Après, bon, pour ce qu'il a fait, hein, s'il mérite d'aller en prison, il faut qu'il y aille. Mais bon, ma foi. Mais sportivement, ce serait dommage. Sportivement, ça serait dommage. Et tu rajoutes quand même un petit Tim Hardaway qui pose ses 15 points et demi de moyenne l'année dernière. Non, mais attention, ils sont pas tout seuls. Je veux dire, il y a quand même un peu de monde autour. Il faut en parler de Tim Hardaway quand même, Omar. C'est quand même intéressant. 15 points de moyenne, un joueur qui a 15 points de moyenne. Oui, c'est intéressant. Dans la conférence Ouest, ça va être trop compliqué cette année pour aller chercher quelque chose. Bien sûr, il y a Seth Curry qui est arrivé aussi, qui va faire du taf. Très bien. Finney-Smith, moi je le trouve pas mal aussi. Voilà, il y a Courtney Lee. Tu vois, après, c'est pas folichon quand même. Je veux dire, c'est pas folichon quand même. Tu vois, ça me fait pas rêver et je pense que ça va être trop juste. L'effectif est trop juste. Voilà, c'est malheureusement trop juste, mais pour la suite, hype de ouf. Clairement. Je suis vraiment. En tout cas, je vais regarder les premiers matchs parce que j'ai envie de voir comment ils vont se dépasser. Porzingis, il va jouer direct ou comment ça se passe? A priori, il est à 100%. Ah ouais, tu lui as téléphoné, c'est bon?
J'ai appelé, j'ai dit Kristaps. Je lui ai parlé en laiton, bien sûr. En laiton, ouais. Je lui ai dit Kristaps, comment ça va, toi et tout, en ce moment, Ouais. dans ta vie et tout. Il m'a dit, écoute, mon gars, ça va, on fait aller. Ok. Voilà, il suffit. Il suffit. Je suis là aujourd'hui pour montrer que du haut de mes 2,24 m, Oui. Il fallait en glisser un. Eh oui, c'est important. Du coup, et t'étais à fond. Ah, je buvais tes paroles. Je veux dire, j'étais suspendu à tes orteils, tu vois. Mes orteils avec mes magnifiques chaussettes. Ah, ça Pokémon de ouf. Donc Bulbizarre. là, on est sur un Bulbizarre évolution 87. Et là, on est Et sur du Salamèche. Salamèche Eh oui, évolution forcément. Salaperche 82. Exactement. Ouais. Donc on est quand même sur du haut de gamme. Ouais. Tout Haut de à fait. gamme. Haut de gamme. Haut de gamme, haut de Ça gamme, suffit. haut de gamme, Haut ça de gamme, suffit. point. Arrêtons-nous là. Voilà, Rémi, que penses-tu, toi? Quelle est ton équipe qui te hype? Eh ben, on Ah. regarde ça tout de suite. Et enfin, l'équipe un peu hype, en tout cas celle que j'ai envie de voir. Alors il y en a plein. Cette année à l'Ouest, je pourrais vous en citer plein. Moi, celle qui me donne envie, c'est la réponse un peu facile, mais c'est la vérité. C'est les Pelicans. J'ai hâte de voir jouer Zion Williamson. J'ai hâte de voir jouer tous ces gamins ensemble là, entourés de quelques vétérans. JJ Redick qui débarque, voilà. Donc les Pelicans, c'est un peu l'équipe que j'ai envie de voir jouer. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Voilà, il y a des Yellow Caps derrière moi. Je suis à New York et je rentre vite à Paris pour NBA Extra. Ciao. On y sera devant NBA Extra, bien sûr, ouais. à la rentrée. Est-ce que NBA Extra est la meilleure émission de sport, tout sport confondu à la télé? Yes sir. Ah, on a hâte que ça reprenne. Moi, tu sais, le petit rendez-vous. Alors quand tu Franchement, bosses, putain, tu peux pas le regarder à Quand midi et quand quelques. tu vois que tu te tapes des émissions, sans les citer, Ah. de Première Ligue, Ouais. Oh, d'une ouais. nullité. Le roi de la journée. Oh mon Le roi de dieu, la journée. oh mon dieu. Ah, c'est complicado. Hein, je t'avais Putain, dit. mais inspirez-vous s'il vous Ouais. plaît du travail que font sur tellement. Beansport toute l'équipe de NBA Extra. Bien sûr. Big up à toute l'équipe, hein, franchement. Qui fait que la télé représente encore un tout petit Merci, intérêt. Merci. Merci à Merci vous tellement, et on merci attend. Rémi, on t'embrasse également. Merci à toi, c'est un honneur de t'avoir dans la SB Show, franchement, du fond du cœur. Merci Notre beaucoup. parrain officiel Notre qui était là parrain. pour la première émission. Grave. On va donc terminer avec un petit mot très rapide. Je sors Ouais, ma ouais. petite liste d'équipes, toutes les équipes qu'on n'a pas évoquées. Ok. On va donc les évoquer en Je un me mot. permets de sortir de ma petite liste Mais aussi. on va les évoquer en un mot. En un Ok, mot, ouais. on n'est pas là pour commencer à trop développer parce que sinon cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Ouais, mais il faut que. On n'a pas parlé des Nuggets Ah, les Nuggets, j'ai envie de dire la même team que l'année dernière. avec Bol Bol en plus. Avec le fameux Bol Bol. Mais c'est qui ce Bol Bol? J'ai vu Bol Bol, j'ai pas compris. Bol Bol, mec. C'est quoi ça, Bol Bol? Bah, Bol Bol, ça va être quelque chose de très intéressant. C'est C'est le, Taco le Fall fils de Manu Tebol quand même. Ah, le fameux Manu Tebol Ouais. de Old School. Ah, Ouais. ok, d'accord. C'est son fils. Ok. Et c'est un espèce de pivot qui fait à Ouais, peu j'ai près vu, 2,25 m qui shoot à Ouais, 3 ouais, points. ouais. Enfin, ça va être sympa, je pense. D'accord. Ok. Et malheureusement, souci de santé, ce qui fait qu'il a été drafté assez Ah. plus bas que ce qu'on le pensait. Je pense que les Nuggets ont peut-être fait une affaire si il est en bonne santé. Très Ouais, bien. les Nuggets. Ouais, ils sont là. Même équipe l'année dernière, et, ils ont fini haut l'année avec dernière. Jokic qui peut encore progresser. ça va Mais être- évidemment, au top. Les Blazers. Écoute, ouais, les Blazers pour moi toujours là. Toujours là, toujours dans la tendance, toujours dans la compète. En deux mots directement, je dirais toujours là. Ok, Toujours. c'est ça, je suis d'accord. Les Spurs, mon cher ami. Ouais. Parlons des Spurs un petit peu. Les Spurs, c'est pareil, c'est same team, même équipe, en route pour les playoffs, en bataille pour les playoffs. On n'a pas parlé des Spurs, mais très rapidement, moi je les sens bien aussi. Je pense que voilà, le retour de Dejounte Murray Oui. couplé à la progression d'un gars comme Derrick White peut être vraiment très sympa. On garde des gars comme DeRozan, Aldridge et Bien Rudy sûr. Gay qui sont des gros joueurs d'expérience. En lutte pour les playoffs. On lutte pour les playoffs et si ça se qualifie en playoffs, ce sera toujours bien relou à jouer. Ça c'est clair. Exactement. Les Kings. Un effectif qui était jeune, qui avait performé l'année dernière, qui était intéressant, qui était en lutte pour les playoffs toute la saison. À voir, mais pas de pivot. Ouais, moi pareil, ouais, j'y crois pas trop les Kings. Je pense que l'année dernière il y a eu une petite hype autour d'eux, mais ils ont été Justifié. peut-être justifiés, mais peut-être aussi un peu en sur-régime par rapport à leur capacité réelle. J'ai du mal aujourd'hui, au vu de la conférence Ouest, les voir renouveler Oui, cet exploit. oui. C'est suis unique, d'accord. c'est très personnel, mais j'ai du mal. Les Bulls. Pour moi, Minnesota, c'est pareil, c'est même équipe, toujours aussi décevant, 3 petits points. Non, Minnesota, malheureusement, on a Ouais. énormément de mal à y croire. Les Memphis Grizzlies. Une reconstruction qui, je trouve, démarre plutôt bien comparé à d'autres équipes où on ne sait pas du tout où ils vont. Donc je les vois pas forcément aller chercher les playoffs cette Non. année, mais je les vois pas ridicules. Mieux que l'année Memphis à dernière. domicile, ce sera toujours bien relou à aller Toujours, chercher. Pour moi, nouvelle page en 2 mots. Et on termine
avec les Phoenix Suns. Donc pour moi, c'est pas encore suffisant, mais il y a du mieux. Et ça, gentiment, tu vois. En tout cas, j'espère qu'on n'aura juste pas droit à la même farce de l'année dernière, parce que les Suns, c'est vraiment une blague. Ouais. Proposez-nous un truc un minimum cohérent, Oui, même bah si oui. vous n'allez pas en playoff, Bah c'est oui. ça qu'on demande. Parce que là, par rapport à l'année dernière, ils sont mieux armés. Donc là, ils auront moins d'excuses. S'ils nous refont la même saison que l'année dernière, Ils ont pas le droit. voilà. Et puis de toute façon, c'est pas dans leur intérêt. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce nouveau système de loterie, eh ben, on a vu que voilà, hein, tu Bien pouvais sûr. tanker comme un bâtard et te faire niquer à Tu la peux fin. te faire carotte, comme on dit dans le métier. Et c'est une très bonne chose. Ouais, du coup, ça bien oblige sûr. les équipes à se bouger un petit peu plus. C'est intéressant pour la compète. Et du coup, les Suns, ouais, franchement, bon, c'est. À voir. Pas suffisant, mais Il y a du talent, mieux. donc si ça prend, ça peut être intéressant. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Oui, tout à fait, Johnny. Eh bien, écoutez, messieurs, dames. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais. Plusieurs petites choses. Déjà, rendez-vous le 22 parce qu'on a vraiment très très hâte que ça reprenne. Tellement, mec, je travaille mon chou Merci, pour la télé, là, tu vois. merci à Rémi pour sa participation, Merci une fois de encore une plus. fois, c'est un honneur, Rémi, de t'avoir. T'es notre parrain. N'hésitez pas. Ça tue. Magnifique. Merci à toi. N'hésitez pas à, bien sûr, à commenter, c'est ce qui fait vivre la vidéo. Si ça vous plaît, le petit pouce, c'est con, mais ça fait toujours plaisir. Bien sûr. Les partages, etc. Abonnez-vous à la chaîne, il y aura d'autres vidéos. Et surtout, on vous annonce, ce sera notre dernière vidéo dans cet environnement. Ah, donc. Et oui, parce que si vous Qu'est-ce voulez, que- quand on a lancé ce projet du ISB Show, alors c'est vrai qu'il y a aussi autre chose, on l'a pas dit Inside Basket, on l'a pas dit sur la vidéo précédente, on est allé un petit peu vite pour enchaîner les deux vidéos. Si vous voulez suivre l'actualité basket, vous téléchargez l'application Inside Basket, c'est vraiment cool, vous avez toutes les infos tous les jours et en plus vous avez des mecs qui font des dossiers super intéressants. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller voir ça, c'est cool. Grave. Et donc quand on a lancé cette émission, le ISB Show, on avait une priorité, on s'est dit, bon déjà ce qu'il faut c'est un son correct, parce que si on vous sort un vieux son de vidéo, vous n'allez pas regarder, c'est sûr. Et pour l'image, C'est on vrai. a fait un petit peu comme on pouvait, d'où ce grand angle arrondi que Grave, qu'offrent les GoPro, parce qu'on grave. tourne à la GoPro, d'où ce décor, on est chez moi. hein, On voilà, est quand même va pas sur se un truc mentir. exceptionnel, du Mamadou Niang, les gars. On est sur du Mamadou Niang. Eh ouais, Ed. Elle est pour toi, celle-là. Et donc, Mamadou Niang, bien sûr, pour tout supporter de l'OM, comment ne pas aimer ce joueur? Les gars, big up à Sebi aussi. Et donc là maintenant, on va passer à autre chose. On a investi dans la caméra, on a investi dans les projecteurs et surtout on a un nouvel endroit, on a un petit studio où on va être aux petits oignons pour tourner. Ça va Donc- mijoter des petits plats. Exactement, on va être à l'aise, ça va Ouais. être cool. Donc ça y Grave. est, on monte un petit peu en gamme, c'est normal, c'est la moindre des choses. On est hype de ouf en fait. On commence à avoir des retours vraiment sympas, même Ouais, si grave. ça se traduit pas forcément dans un nombre de vues exceptionnel. C'est cool, vous nous faites des bons retours et ça nous clair. fait plaisir. Donc on va continuer comme ça. On a plein d'émissions en stock, on a plein de concepts, on va faire des trucs vraiment sympas. Et voilà, et du coup, regardez, je décroche la caméra. Et c'est officiellement. c'est vachement bien d'être de ton côté aussi. Hein. Oh putain, Il est vachement bien ton c'est côté. la mec. première fois que je change de côté. Là. Et mais moi, tu sais, Il tue. Je me sens moi, presque plus à l'aise. moi aussi. Bah, peut-être dans le nouvel environnement, on changera là. C'est vrai que moi, j'ai l'impression, comme sur Ouais. le terrain de foot, Voilà. moi je suis droitier, j'aime pas jouer à droite, je me sens coincé, Voilà. j'aime bien être à gauche Ouais. pour pouvoir tu sais, ouvrir, tu vois. Voilà. Eh ben écoute, moi je me sens bien aussi de ce Eh côté-là. ben, c'est magnifique. À la Lucas Ocampos, quoi, tu vois. Quelle référence. Regardez, on décroche officiellement la caméra. Ah. Oh là 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 Et là. regardez, on vous montre du coup l'envers du décor. Vous voyez, cette caméra était posée sur ma grande télé Un petit rhododendron, n'est-il avec pas la Voilà. petite marque Un petit tétouné. Un petit tétouné que de la pâte à je fixe. suis directement. On enregistre, voilà, par contre, on Ouais, a un ouais. son qui est pas trop mal, on Ouais, il est enregistre pas avec mal ce ce petit mic. micro, Il est pas mal ce petit mic, on le respecte beaucoup. la petite table, bien évidemment. Ouais, ouais, les petites Et notes. puis du bah oui, Coco. on est chez moi, hein, finalement, vous voyez, this is on field, hein, comme on dit. You never walk alone. Bon, je vais pas trop vous montrer chez moi parce que c'est un peu personnel quand même, hein, faut pas déconner non plus. Mais voilà, du coup, on vous salue une dernière fois dans ce décor. Ah oui, regarde, on vous montre quand même, est-ce qu'on vous montre quand même les espèces d'halogènes qu'on se met dans la Oh gueule? mon dieu. Eh, Ça va vous voir. savez les gars, j'ai perdu au moins 800 grammes Transpiration. de l'émission, frère. Oh, pas trop près, s'il te plaît. Et oui, donc voilà, d'où voilà pour avoir des petites lumières, on a Ouais. fait, c'était vraiment du système D. Grave. Mais on travaille à côté, on avait vraiment envie de lancer quand même ces vidéos. Maintenant, on va pouvoir vous proposer des trucs beaucoup plus qualitatifs. Et on est très 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 content. On est là encore pendant un petit moment, donc surtout Grave. n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, continuez à Yes. nous suivre, on est là. Et on vous dit à très bientôt pour cette saison NBA qui va être une fois de plus, Oufissime. c'est le mot qu'on voulait. Ciao à tous, à bientôt. Ciao. Bushido.